Ah, le printemps, les oiseaux qui chantent, le gazon bien vert. Vous entendez? De la pluie. Elle tombe pile au bon moment pour que je vous montre quels apports d'engrais apporter à votre gazon pour qu'il soit bien vert tout au long de la saison. Allez, suivez-moi, c'est parti. Intéressons-nous aux propriétés et à la composition de votre engrais que vous allez apporter sur votre terrain. Le NPK, le N pour l'azote, le P pour le phosphore et le K pour le potassium. Je sais, il est très rare que lorsque vous arrivez en jardinerie, vous demandez du NPK. Alors les bruyères, on va les entreposer ici. Hein. Oui. Bonjour monsieur. Monsieur, je cherche du NPK s'il vous plaît. Oui, vous voulez un engrais gazon quoi. Oui, c'est ça. C'est pile ce que je disais. C'est cet ensemble donc qui va former votre engrais. Alors attention, le dosage de cet ensemble varie selon l'utilisation que vous allez en avoir besoin. Je vous montre ça tout de suite. Nous sommes en début de saison et vous avez envie que votre gazon soit bien vert et qu'il ait une bonne croissance. Vous allez donc pour cela choisir un engrais coup de fouet qui va faire reverdir votre gazon. Un engrais coup de fouet qui se compose de 10% d'azote, 5% de phosphore et 5% de potassium. C'est cet engrais qui va vous faire reverdir votre gazon pour cette saison. Il vous faut aussi choisir un engrais qui ait pas mal de mycorrhize. Le mycorrhize est un champignon qui va se mettre aux racines de votre gazon, qui va pouvoir le faire bien tenir au niveau de la sécheresse et au niveau du froid. Changement de température, nous arrivons à l'automne, vous allez mettre votre deuxième apport d'engrais. Un engrais dit retardataire, qui sera composé donc de 10% d'azote, 10% de phosphore et 10% de potasse. C'est cet engrais qui va agir lentement sur votre gazon et aussi un engrais qui sera riche en fer et en magnésie qui va garder la verdure de votre gazon tout au long de la saison hivernale. Pour les personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de voir ma vidéo sur la scarification, je vous conseille de cliquer sur le lien qui s'affiche juste au-dessus. Et si vous avez toujours de la mousse sur votre terrain, je vous conseille une méthode préventive, c'est-à-dire que vous allez épandre un engrais calcaire tel que la chaux qui va faire réduire considérablement celle-ci. Attention, pour faire un apport d'engrais sur votre gazon, il faut que celui-ci soit sain. Il ne faut pas faire d'apport d'engrais sur un gazon qui a des éclaircies. Dans ce cas, choisissez la méthode du regarnissage ou sur un gazon qui a subi de la sécheresse. Dans ce cas, c'est la pluie qui fera son travail. Allez, c'est parti. Maintenant, vous savez quel engrais choisir. Je vous montre tout de suite comment l'épandre sur votre terrain. Pour épandre cet engrais sur votre terrain, différentes façons s'offrent à vous. Vous pouvez épandre cet engrais manuellement tout en ayant la précaution d'avoir un gant latex à votre main pour éviter toute brûlure à cause de cet engrais. Il existe aussi des épandeurs d'engrais tels que celui-ci que vous pouvez retrouver sur différents modèles en jardinerie. Vous allez épandre cet engrais à raison de 30 grammes au mètre carré. Vous allez donc régler la molette de votre épandeur et faire attention à la régularité de vos pas. Choisissez de préférence un jour de veille de pluie ou un jour de pluie pour que cet engrais se dissoude lentement sur votre gazon. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre les composants d'un engrais pour gazon et que celle-ci vous aura permis d'avoir un gazon bien vert pour cette saison. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu.